Il y a une vérité que personne ne te dit, mais qui finit presque toujours par arriver. Plus tu essaies de retenir un homme qui s'éloigne, plus vite il s'en va. Cela vaut pour ton mari, ton petit ami ou ton nouvel amoureux. Et ce n'est pas parce que tu ne vaux rien, ni parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est parce que, sans t'en rendre compte, ta réaction lui montre que sa distance te déstabilise. Et pour son inconscient, cela équivaut à un contrôle émotionnel. Le plus douloureux, c'est qu'il avait déjà un scénario en tête. Un scénario où tôt ou tard, tu allais le chercher, t'expliquer, courir après ce que vous étiez en train de perdre. Et sans le savoir, tu as joué exactement ce rôle. Mais c'est ici que tout peut changer, car il existe une manière de briser ce schéma. Une réaction émotionnelle si inattendue, si hors du scénario, si silencieuse et puissante, qu'elle le déstabilise complètement et le fait douter de te quitter. Et tu n'as pas besoin de supplier, de t'éloigner avec drame ou de jouer l'indifférente. Il suffit de savoir exactement quoi faire à ce moment clé, quand il s'éloigne. Dans cette vidéo, je vais te le révéler étape par étape. Car lorsque tu te retires avec présence plutôt qu'avec peur, tu n'es plus la femme qui mendie l'amour. Tu deviens la femme qui incarne son doute le plus profond. Alors, active ton pouce en l'air tout de suite et abonne-toi. C'est totalement gratuit pour toi et ça me soutient énormément. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Allez, c'est parti. Brise le schéma qui l'attend avec une réaction émotionnelle qui le désarçonne. Quand un homme s'éloigne, son inconscient ne se détache pas seulement du lien, il s'éloigne aussi de l'image qu'il a de toi. Et cette image, bien souvent, n'est pas réelle. C'est une projection, une supposition émotionnelle basée sur ses expériences passées, sur ce qu'il croit que tu es, sur la manière dont il s'attend à ce que tu réagisses. Il a déjà un scénario interne de comment tu vas te comporter s'il commence à se montrer froid, absent ou ambigu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu es sur le point de briser ce scénario. Mais écoute-moi bien. Ce que tu fais au moment précis où il s'éloigne détermine non seulement s'il revient, mais aussi la manière dont il te verra pour toujours. Voici où ça devient puissant. Quand il fait un pas en arrière, tu ne peux pas céder à l'impulsion de courir après lui. Je sais, ta blessure te le demande. Ta peur hurle. Ton esprit te dit que si tu n'agis pas, tu vas le perdre. Mais si tu tombes dans ce piège, tu confirmes ce qu'il attendait. Et qu'attend-il? Que tu le poursuives, que tu le confrontes, que tu lui demandes « quelque chose ne va pas, tu es bizarre, tu ne m'aimes plus ». Il anticipe inconsciemment que tu perdras ton calme, que tu chercheras des explications, que tu essaieras de combler la distance avec plus d'efforts. Et si tu fais cela, tu deviens prévisible, décodé, catalogué. Aussi brutal que cela puisse paraître, cela tue ton magnétisme. Mais si tu fais l'inverse, si tu brises le schéma et lui donnes une réponse qui ne correspond pas à son scénario, alors quelque chose de puissant se produit. Il commence à douter. Et quelle est cette réaction qui le déstabilise? Ce n'est ni de la vengeance, ni de l'orgueil, ni de la froideur. C'est une sérénité si inattendue qu'elle le désarçonne. C'est une absence si pleine qu'elle ne semble pas être une punition, mais qui le désarme tout de même. C'est une femme qui n'a pas besoin de réagir, car elle a déjà choisi de ne pas courir après. Tu te demandes peut-être, oui, ça semble beau, mais comment faire ça concrètement? Et c'est là que personne n'explique. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire, car il ne s'agit pas de jouer la dure, de feindre l'indifférence ou de manipuler son esprit. Il s'agit de quelque chose de bien plus authentique, te reconnecter à ton centre au moment précis où ta blessure veut t'entraîner dans le chaos. Je vais t'illustrer cela avec une histoire vraie. Chris Meldry l'a vécu avec Daniel. Une connexion intense, une étincelle, des messages quotidiens, puis soudain, un changement brutal. Distance, froideur, silence prolongé. Oui, elle a ressenti cette urgence intérieure de courir après lui, de demander des explications, de résoudre. Mais au lieu de se tourner vers l'extérieur, elle s'est tournée vers l'intérieur. Elle s'est assise en silence et a dit à voix haute « S'il part, qu'il ressente mon absence, pas ma désespération. » Ce n'était pas juste une phrase, c'était un choix émotionnel, un acte énergétique. Non pas pour le punir, mais pour protéger son énergie. Et comment a-t-elle fait? Elle a cessé de répondre rapidement. Elle a réduit sa présence, non pas comme une stratégie, mais comme une déclaration intérieure que son monde ne s'arrêterait pas pour quelqu'un qui ne savait pas rester.
Elle a commencé à investir ses impulsions de contact dans l'écriture pour elle-même, dans la lecture de ce qui la nourrissait, en se demandant doucement « Quelle part de moi croit encore qu'aimer, c'est insister ?» Et ce qui est encore plus puissant, elle n'a pas publié d'allusions sur les réseaux. Elle n'a pas cherché à attirer son attention. Elle n'a pas essayé de lui donner une leçon. Elle s'est simplement recentrée. Et oui, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai bientôt comment tu peux faire de même. Même si aujourd'hui tu trembles intérieurement. On y arrivera. Mais écoute ceci. 5 jours plus tard, Daniel lui a écrit. Pas un simple salut, vide, mais un message long, désordonné, empreint d'une anxiété qu'il ne pouvait dissimuler. Tu vas bien? J'ai l'impression que tu n'es plus là. Ton silence pèse plus lourd que n'importe quelle dispute. Tu vois, quand tu ne joues pas le jeu qu'il anticipait, son inconscient se retrouve sans réponse. Et quand il n'a pas de réponse, il commence à te chercher, non pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que tu es devenu un mystère émotionnel, quelque chose qu'il n'a pas pu prévoir. Carl Jung disait, l'inconscient a une logique différente. Il n'a pas besoin d'arguments, il a besoin de symboles. Et quand tu ne réagis pas comme il s'y attendait, quand tu ne cries pas, ne supplies pas, n'expliques pas, tu deviens un symbole de pouvoir émotionnel, d'estime de soi, de quelque chose qui ne se négocie pas avec des mots. Maintenant, grave cette phrase dans ton cœur. Je ne me bats pas pour l'amour. Je deviens celle qu'on n'oublie pas sans effort. Et ne t'inquiète pas, je vais te montrer plus loin comment incarner cela de manière pratique, sans que cela semble forcé ou froid. Car ce n'est pas une posture, c'est une nouvelle façon d'être avec toi-même. Mais reste avec moi, car ce qui suit est encore plus fort. Maintenant que tu as compris comment briser le schéma qui l'attend, allons plus loin. Comment lui faire ressentir ta distance sans punition, mais avec un impact émotionnel? C'est là l'art véritable qui transforme le silence en obsession. Fais-lui ressentir ton absence sans punition ni rancune, simplement avec une présence retirée. C'est là que beaucoup se trompent. Elles pensent que si un homme s'éloigne, la réponse est de s'éloigner encore plus fort. Le couper, l'ignorer avec colère, publier des allusions pour qu'il voie ce qu'il a perdu, se retirer, mais avec une blessure ouverte et saignante à l'intérieur. Et même si cela peut sembler être de l'empowerment, en réalité, c'est encore une réaction qui tourne autour de lui. C'est encore lui qui définit comment tu te sens, qui détermine si tu brilles ou si tu t'éteins. Mais écoute ceci avec tout ton cœur. Ta véritable force ne réside pas dans un éloignement empreint de colère, mais dans un éloignement avec présence. Une absence qui ne punit pas mais qui se ressent, qui ne blesse pas mais qui laisse une trace, qui ne parle pas mais qui résonne dans son esprit pendant des jours. Et si tu te demandes, mais comment faire cela? Comment puis-je m'éloigner sans paraître froide, brisée ou faible? Rassure-toi, je vais te le montrer étape par étape. La première chose à comprendre, c'est qu'une absence puissante naît d'une intention, pas du ressentiment. Tu ne t'éloignes pas pour te venger, tu t'éloignes pour te rappeler que tu n'es plus disponible pour des relations où tu dois mendier une connexion. Cela change tout. Une femme qui s'éloigne depuis la douleur devient invisible. Une femme qui s'éloigne depuis l'amour-propre devient inoubliable. Et comment transmettre cela? Par des signaux subtils, mais dévastateurs pour l'inconscient masculin. Je vais te partager une scène vécue par Erika. Après des semaines à sentir que Mathias devenait froid, déconnecté, presque absent, elle a décidé de faire un pas en arrière, mais pas avec orgueil, pas avec un « je te bloque et tu n'entendras plus jamais parler de moi ». Elle a choisi une voie plus élégante et plus puissante. Elle a commencé à répondre plus lentement, non pas pour le punir, mais parce que son attention n'était plus obsessionnellement fixée sur lui. Lorsqu'il lui a écrit « Tu vas bien ?», elle a répondu avec quelque chose de court, doux et d'une sérénité absolue. « Oui, je vais très bien, je me reconnecte à moi-même. Merci de demander. Rien de plus. » Et ça l'a désarmé, car Mathias s'attendait soit à une réaction blessante, soit à une tentative de reconnexion. Au lieu de cela, il a reçu un reflet de paix, celui d'une femme qui, sans hausser la voix, lui disait « Je ne suis plus là où tu m'as laissé, mais je ne te hais pas pour autant. » Et ça résonne dans l'esprit d'un homme comme un écho qui ne s'éteint pas. Maintenant, écoute-moi bien. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de commencer à aller bien pour de vrai. Et si tu ne sais pas encore comment y parvenir, parce que tu es en miettes à l'intérieur, ne t'inquiète pas.
Je vais t'expliquer comment cultiver cette sérénité, même si tu trembles émotionnellement. Parce que oui, c'est possible. On peut apprendre à respirer avant d'écrire, à ne pas répondre dans l'urgence, à comprendre que parfois, le meilleur message que tu puisses envoyer est un silence chargé de sens. Voici une pratique puissante que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. Chaque fois que tu ressens l'envie de le contacter, cherche quelque chose qui t'appartient et que tu as négligé. Va écrire ce que tu as repoussé. Rappelle l'ami que tu as laissé sans réponse. Revois tes objectifs. Ressors le livre que tu as fermé pour rester pendu à ton téléphone. Fais quelque chose qui te ramène à ton centre, car chaque fois que tu te choisis, son inconscient le ressent. Même s'il ne comprend pas pourquoi, il sent que ton monde ne tourne plus autour de lui. Et pour son psychisme, c'est la véritable peur de te perdre, parce que tu ne t'es pas éloigné avec haine, tu n'as pas fait de scandale, tu n'as pas crié, tu te trompes, tu n'as pas fait de drame, tu es simplement devenu un silence empreint d'âme. Tu es devenue cette femme qui n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres, car la sienne est déjà allumée. Maintenant, je veux t'offrir une phrase à répéter doucement lorsque tu ressens l'envie de le contacter. Ma présence est si forte que même mon absence se ressent. C'est cette nouvelle vibration qui le marque. C'est l'essence d'une femme qui laisse une trace sans toucher, qui se retire sans drame, et pourtant, dont l'ombre flotte dans son esprit comme une question sans réponse. Et sais-tu ce qui se passe quand une question reste sans réponse? L'homme commence à la chercher, et parfois, la seule façon pour lui de la résoudre est de revenir. Transforme ton silence en un écho qui le confronte plus que 1000 mots. Le silence n'est pas une absence, non, pas si tu sais l'utiliser comme un miroir. Car plus une femme gagne en maturité émotionnelle, plus elle comprend qu'il n'y a rien de plus bruyant pour un homme qu'une femme qui a cessé de parler, mais qui n'a pas cessé de ressentir. Et voici le point le plus important que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Quand tu cesses de t'expliquer, il commence à s'écouter lui-même, et c'est ce qui le confronte le plus. Parce que tant que tu parlais, tant que tu essayais de résoudre, d'éclaircir, de connecter, de justifier, d'accompagner, il avait un endroit où projeter son évasion. Il pouvait se cacher dans tes mots, dans ton désir de tout arranger, dans ton « je comprends » qui le couvrait, dans ton « ce n'est pas grave » qui le sauvait de ressentir sa propre incohérence. Mais quand tu fais silence, il n'a plus d'endroit où fuir. Et avant de continuer, je veux clarifier une chose. Ce n'est pas une stratégie pour le manipuler émotionnellement. Il ne s'agit pas d'utiliser le silence comme une punition. Il s'agit de quelque chose de plus profond et transformateur. Utiliser le silence comme un espace sacré où il peut voir son propre reflet. Comment y parvenir? Comment transformer une distance en miroir? Imagine ceci. Un homme t'ignore, prend ses distances, se montre froid, et toi, tu disparais simplement. Pas avec colère, pas avec des cris, pas en le bloquant. Tu cesses juste d'être là où tu étais avant. Il remarque le vide, et au début, il peut penser « Super, elle me laisse de l'espace ». Mais au fil des jours, ce silence commence à peser, à faire mal sans explication, parce que ce silence n'est pas celui de n'importe qui, c'est celui d'une femme qui comptait pour lui. Et voici ce qui est crucial. Il ne sait pas pourquoi, mais il commence à s'écouter davantage. Il se met à se souvenir de détails qu'il n'aurait pas cru retenir. Tes gestes, ta voix, ta manière de le regarder quand il se taisait, tes silences gênés quand tu sentais que quelque chose n'allait pas. Et soudain, ton absence devient sa présence. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que tu as cessé de t'expliquer, parce que tu n'as pas crié, pas fermé la porte avec dramatisme, pas essayé de changer sa décision. Tu lui as simplement laissé la seule chose que personne ne veut ne recevoir quand il n'est pas prêt à se voir. Un miroir sans mots. C'est ce qu'a vécu Karina. Après 3 mois à fréquenter Eduardo, tout a changé. Il est devenu plus froid, ne proposait plus de plans, ses messages étaient distants. Quand Karina lui a demandé si quelque chose n'allait pas, il a simplement répondu « Je suis débordé, j'ai besoin d'espace ». Cette phrase dite comme ça l'a brisé. Mais au lieu de supplier, de discuter ou d'essayer de comprendre, elle a pris une profonde inspiration et a pris une décision qui a tout changé. Je vais lui donner l'espace qu'il demande, mais pas comme une femme qui attend, comme une femme qui se retrouve elle-même. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas publié d'allusions sur les réseaux, elle ne l'a pas bloqué, elle n'a pas envoyé de longs messages ou de lettres émotionnelles, elle a simplement quitté l'espace mental qui l'occupait
et s'est remise à s'habiter elle-même. Et tu te demandes peut-être, comment s'habiter soi-même quand on est brisé à l'intérieur? Je te l'ai promis, alors je vais t'expliquer maintenant. Quand il s'éloigne et que tu ressens ce vide intérieur, fais ceci, change la question. Arrête de te demander « à quoi pense-t-il » et commence à te demander « quelle part de moi a oublié ce que je mérite ?» Retourne à ton temple, cet espace où tu n'as pas besoin d'être validé par qui que ce soit. Pour certaines, ce sera la lecture. Pour d'autres, la prière, l'écriture, le sport, l'art. Peu importe le chemin, ce qui compte, c'est que tu retournes à l'endroit où tu n'es pas la fille du rejet, mais la mère de ton âme. Accepte que tu n'as pas besoin de t'expliquer, car quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de convaincre personne. Et c'est ça qui l'impacte le plus. Quand Karina a fait cela, sais-tu ce qui s'est passé? 2 semaines plus tard, Eduardo est réapparu, mais pas avec arrogance. Il est revenu avec une voix plus douce, plus incertaine, plus réelle, et lui a dit « Je suis parti parce que je ne me sentais pas prêt, mais ton silence m'a fait réaliser que tu étais la seule avec qui je pouvais être moi-même. » Tu vois? Ce n'est pas une lettre qui l'a fait revenir. C'est une absence empreinte d'âme, un silence chargé de présence, un écho émotionnel qu'elle a laissé flotter dans son monde sans avoir besoin de le crier. Et toi, tu peux faire exactement la même chose. Mais tu dois comprendre une chose. Cela ne fonctionne que si tu le fais avec une honnêteté émotionnelle, pas comme un stratagème, pas comme un jeu, mais parce que tu as vraiment décidé que tu ne seras plus une femme qui se traîne pour être choisie. Voici une phrase pour les moments où tu doutes de toi. Mon silence n'est pas vide. C'est la voix d'une femme qui n'a plus besoin de prouver sa valeur. Et quand il le ressentira, car il le ressentira, il ne comprendra pas pourquoi il est si troublé. Mais il saura qu'il a perdu quelque chose de précieux, non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu as cessé de faire. Et nous n'avons pas fini, car maintenant, nous allons plus loin. Dans le prochain segment, tu vas découvrir comment transformer ton retrait émotionnel en un portail qui active en lui l'ombre de la perte. Laisse le vide parler de toi pendant qu'il essaie encore de combler le sien. Il y a un moment, après le silence, où quelque chose en lui commence à se sentir mal à l'aise. Mais il ne l'admet pas. Il ne le comprend pas tout à fait. Il sait seulement que son esprit est plus agité, même si personne ne l'a pressé. Ce n'est pas toi, ce n'est pas un message, ce n'est pas un appel. C'est ce vide que tu as laissé qui commence à parler pour toi. Et écoute-moi bien. Quand un homme ressent le poids d'un vide émotionnel qu'il avait autrefois comblé par ta présence, son inconscient est forcé de se regarder en face, de s'interroger. Qu'ai-je fait? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi son absence me perturbe-t-elle autant? C'est à ce moment-là que tu commences à l'habiter différemment. Car tu n'es plus là, mais tu es présente en lui. Tu ne parles pas, mais tu résonnes. Tu ne forces rien, mais tu le déstabilises. Et je sais ce que tu penses. Comment puis-je faire en sorte que mon absence parle si fort alors qu'à l'intérieur je m'effondre? Calme-toi, je vais t'expliquer. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de construire une énergie émotionnelle si solide que ton âme puisse se retirer sans s'écrouler. Non pas pour manipuler ou te venger, mais pour récupérer cette partie de toi que tu as donnée un jour par peur de le perdre. Et cela ne se fait pas avec des publications sur les réseaux sociaux ou des phrases détournées. Cela se fait par un retrait sacré, un recueillement émotionnel qui n'est pas empreint de haine, mais de détermination. Une femme qui commence à faire cela devient, sans le savoir, le déclencheur de l'ombre de la perte en lui. Qu'est-ce que c'est? Carl Jung disait que nous avons tous une ombre, une partie inconsciente qui contient nos peurs, nos rejets, nos désirs refoulés. Pour beaucoup d'hommes, cette ombre inclut la terreur de perdre quelque chose de vrai sans l'avoir pleinement apprécié. Quand tu pars sans éclat, sans drame, tu actives précisément cela. Il peut justifier un blocage, une dispute, des insultes, des accusations, mais il ne peut pas justifier ton calme, ton retrait propre, ta distance sans venin. Cela ne cadre pas avec ses schémas. Cela lui parle d'une manière que son esprit ne peut ignorer. Elle m'a lâché sans se détruire. Cela signifie qu'elle était plus forte que je ne le pensais. Et c'est là qu'il commence à douter de tout. C'est ce qu'a vécu Solange, après des mois à se traîner émotionnellement dans une relation avec Thomas, où elle donnait tout et lui ne répondait que par des miettes. Lorsqu'il s'est à nouveau éloigné sans raison, elle n'a rien dit. Pas de larmes par message,
pas de reproche, elle a simplement disparu, mais pas en fuyant, en se retrouvant elle-même. Et si tu te demandes maintenant, comment puis-je me retrouver alors que je n'ai plus de force? Je te l'ai promis, alors écoute attentivement. La première chose à faire, c'est de te pardonner. Oui, avant toute stratégie, car tant que tu te blâmeras pour ce que tu as permis, tu resteras émotionnellement lié à lui. Répète cette affirmation chaque matin. Je ne me reproche pas d'avoir aimé depuis ma blessure. Je me célèbre pour guérir depuis ma conscience. La deuxième étape, c'est de conclure un nouvel accord avec toi-même. Mets-le par écrit si nécessaire. Un vœu intérieur, quelque chose comme « Je ne me ferai plus jamais petite pour m'adapter à un lien qui ne me soutient pas ». La troisième étape, c'est de créer ton rituel de retrait. Cela peut être éteindre ton téléphone pendant 24 heures, nettoyer ton espace physique, faire une liste de tout ce que tu as donné sans jamais recevoir en retour, puis la brûler. Choisis quelque chose de symbolique qui marque que cette fois, tu pars non par faiblesse, mais par respect pour toi-même. Quand Solange a fait cela, quelque chose d'incroyable s'est produit. 3 semaines plus tard, Thomas est réapparu, mais pas avec arrogance, pas avec un banal « comment vas-tu ?», mais avec des mots qui, bien qu'ils ne changeaient pas tout, révélaient le début de quelque chose de réel. Je n'avais jamais ressenti ça. C'est comme si tu étais parti et qu'une partie de moi s'était tue depuis. Tu vois? Elle n'a rien eu à faire. Elle est simplement partie avec présence. Et ce vide a parlé plus fort que toutes les larmes qu'elle avait versées. Je veux que tu te souviennes de ceci chaque fois que tu te sens perdre. Parfois, ton plus grand pouvoir est dans l'espace que tu laisses, pas dans les mots que tu dis. Car lorsque tu te retires vraiment, sans haine ni culpabilité, il se retrouve avec toutes les questions que tu n'as jamais osé lui poser. Et c'est là que commence le vrai doute. Non pas si tu valais la peine, mais s'il a été à la hauteur de ce que tu étais. C'est cette question qui le confronte le plus. Mais ce n'est pas fini, car la clé ultime n'est pas seulement qu'il te regrette, mais que, lorsqu'il voudra revenir, il ne te retrouve plus la même. Fais-le douter depuis ta certitude. Une femme qui ne s'arrête pas pour supplier, il y a un moment dans ce processus où quelque chose de silencieux mais irréversible se produit. Tu n'attends plus qu'il revienne. Pas parce que tu as cessé de ressentir, pas parce que tu es devenu de pierre, mais parce que quelque chose en toi a enfin fait clic. Et ce clic ne se crie pas, ne se publie pas, ne se partage pas. Il se ressent dans la poitrine comme une dignité qui s'éveille enfin. Quand une femme atteint cette certitude intérieure, tout change. Mais attention, ce n'est pas le classique. Je l'ai surmonté, fin. Ce n'est pas l'énergie forcée de « je m'en fiche maintenant ». Ce n'est pas le masque émotionnel de celle qui saigne encore, mais se maquille d'un sourire pour ne pas le montrer. C'est une certitude réelle, silencieuse, ferme, non négociable. Écoute bien, car cette partie définit ton destin émotionnel. Quand tu cesses d'attendre une réaction de sa part, il commence à avoir des réactions qui ne te dominent plus, et cela le déconcerte. Car tant que tu attendais qu'il écrive, qu'il explique, qu'il revienne à la raison, ton âme était liée à ses décisions. Même si tu ne le voulais pas, tu vivais en fonction de son apparition, de sa validation, de ses signaux ou de son silence. Mais le jour où tu n'attends plus rien, il perd le pouvoir qu'il avait sur ton axe intérieur. Et ne t'inquiète pas si tu n'es pas encore à ce stade, car comme je te l'ai promis, je vais te montrer comment y parvenir. Écoute ceci avec ton âme. Le premier pas pour cesser d'attendre n'est pas de cesser de ressentir, mais de cesser d'idéaliser. Arrête de regarder ce qui était. Arrête de repasser en boucle les bons moments et commence à te souvenir de ce qui a fait mal, de ce qui manquait, de ce que tu as donné et qu'il a ignoré. Il ne s'agit pas de le haïr, mais de voir l'histoire dans son ensemble pour pouvoir la lâcher avec conscience, pas avec un traumatisme. Le deuxième pas, c'est de changer la question. Passe de « reviendra-t-il un jour ?» à « qui suis-je maintenant que je ne tourne plus autour de lui ?» et commence à y répondre. Fais une liste de tout ce que tu as abandonné pour le prioriser. Reprends-les une par une, non pas comme une vengeance, mais comme une cérémonie de retour à toi. Le troisième pas, c'est de tenir bon dans ton avancée. Il y aura des jours où tu voudras lui écrire, où une chanson te brisera, où tu rêveras de lui, où tu le verras en ligne et sentiras que tout ton progrès s'écroule. Mais c'est là que tu dois te rappeler ceci. Revenir à ce qui m'a fait mal,
C'est dire à l'univers que je n'ai pas encore compris la leçon. Et toi, tu es en train de comprendre. Maintenant, écoute bien, car voici le plus puissant. Quand il remarquera ta certitude, son inconscient le percevra comme une menace émotionnelle. Car ce qui était autrefois sûr, ton attention, ta réponse rapide, ton attente patiente, devient incertain. Et c'est là qu'il commence à douter. A-t-il pris la bonne décision? Était-il trop tard? A-t-il encore une place dans ton histoire? Et toi, tu n'es plus là pour le lui clarifier, car tu es occupé à reconstruire la chose la plus importante de ta vie, toi-même. C'est ce qu'a vécu Mariana. Après des mois à supplier l'attention émotionnelle d'un homme qui la considérait comme acquise, elle s'est finalement retirée. Des semaines ont passé, et comme souvent, il est revenu. Pas avec des excuses, mais avec le classique. J'ai pensé à toi. Mais cette fois, Mariana n'était plus la même. Elle l'a écouté sans haine, sans rancune, mais aussi sans illusion. Et elle lui a répondu quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. « Merci d'être revenu, mais je ne suis plus la femme qui t'a attendu. » Elle ne l'a pas dit par orgueil, mais depuis sa certitude, depuis un lieu intérieur où elle n'était plus une option, mais un choix. Et lui, malheureusement, ne l'avait pas choisi à temps. Oui, je sais que cette scène peut faire mal à imaginer, mais je sais aussi que si tu y arrives, tu ressentiras une forme de pouvoir qu'on n'obtient pas en poursuivant quelqu'un, mais en revenant à soi. Laisse-moi te donner une phrase à graver dans ton âme. Quand il reviendra, qu'il te trouve si épanoui, qu'il se demande s'il t'a jamais mérité. Et s'il revient, s'il écrit, s'il essaie de te récupérer, cela ne te touchera plus par manque, mais depuis ta nouvelle clarté. Et s'il ne revient pas, alors c'est lui qui t'a perdu, pas l'inverse, car tu as fait ce que beaucoup n'osent pas. Tu t'es choisi au moment le plus vulnérable. Et cela te change pour toujours. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, garde ceci en tête. Ton pouvoir ne réside pas dans le fait de le faire revenir, mais dans le fait que, s'il revient, tu ne sois plus la même. Ce pouvoir, personne ne peut te le prendre. Ton âme vient de franchir un seuil. Maintenant, que ce soit lui qui essaie de t'atteindre. Conclusion. Tu ne peux peut-être pas contrôler s'il reviendra ou non, mais tu peux décider qui tu es lorsqu'il le fera. Et quand cette nouvelle version de toi n'attend plus, ne supplie plus, ne mendie plus l'amour, mais avance avec dignité, foi et présence, le monde entier change sa manière de te traiter. Car une femme qui a appris à se retirer avec l'âme haute ne revient plus pour des miettes. Et s'il revient, qu'il découvre que cette fois, les mots ne suffisent plus. Désormais, tu n'acceptes que des actes, de la cohérence et de la vérité. Commente ceci si c'est ton moment d'éveil. Je ne suis pas parti pour lui, je suis parti pour moi. J'attendrai ton commentaire. Ce sera une inspiration pour chaque nouvelle personne et je serai là pour le lire et t'envoyer un cœur. Et si ce message a résonné en toi, je t'invite à laisser un pouce levé, à t'abonner et à activer la cloche sans faute. Si tu ressens dans ton cœur le désir de soutenir davantage cet espace, tu peux rejoindre notre communauté en tant que membre du canal et profiter d'avantages exclusifs comme des réponses prioritaires à tes commentaires et questions psychologiques, une participation aux décisions sur les prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas tout de suite. Sur ton écran, je te propose 2 vidéos qui, j'en suis sûr, vont te captiver. 2 pépites de sagesse d'une immense valeur. Je t'attends tout de suite dans celle que tu choisiras. Comme toujours, je suis Gabriel, ton psychologue et philosophe. À très bientôt.